Donc qu'elle gagne ou qu'elle perde, une chose est sûre, Paris ne deviendra certainement pas un endroit agréable à vivre. À ce niveau-là, c'est beaucoup trop profond le mal qui est à Paris. Ouais, mais non, dans mon quartier, ça va, franchement. On commence à dire, ouais, non, mais ça va, moi, dans ma rue. Non, moi, dans mon immeuble, ça va, franchement, il n'y a pas eu de meurtre, ça va. Ça va pas du tout, en fait, ça va pas du tout. Sarah Knafo annonce sa candidature à la mairie de Paris. Contrairement à ce que certains pourraient croire, je pense que c'est une plutôt mauvaise idée. Pour des raisons qui sont évidentes, parce que c'est une ville de bobos, machin, et pour d'autres raisons que j'ai expliquées. Paris, une ville heureuse. Ça fait très récité, je trouve, mais bon, c'est pas grave, c'était son petit texte pour démarrer. Et commençons par le positif. Je suis pas trop politicienne. Hein. Là, je me prête un peu à l'exercice de commenter ce genre d'actualité. Mais je trouve que sa DA, elle est pas mal. Paris à cœur ouvert. En fait, c'est plus une typographie qui est plus américaine, ça fait plus années 60-70 américains, les images des journaux pour ménagères, etc. Vous voyez, ça fait plus ça, donc pourquoi pas, c'est joli, c'est féminin, c'est justement en fait c'est loin de l'image qui peut faire peur de reconquête, la France avec bleu, blanc, rouge, qui peut être pour les bobos parisiens un signe de fascisme ou de je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment bien donc de jouer sur des codes plus féminins, plus doux, une ville heureuse, etc. C'est sympa comme perspective. C'est pas une ville sécuritaire et sans immigration, tu vois. C'est une ville heureuse, sans détailler. C'est une bonne idée. C'est d'ailleurs un grand atout de Sarah Knafo, c'est justement sa féminité. C'est pas une top modèle, mais c'est pas non plus un laidron total, tu vois. Franchement, ça va. Sous le bon angle et tout, elle est jolie. Elle est pas incroyable, mais ça va, elle est jolie. Elle est féminine, elle est pas, contrairement à des gens comme Manon Aubry ou je sais pas qui, ou l'autre dont on a parlé hier, je sais plus comment elle s'appelle, la poissonnière, là, vous voyez de qui je parle. Je dis poissonnière, tout de suite on sait de qui je parle. La poissonnière de LFI. Elles sont, tu vois, elles donnent pas envie. Sarah Knafo, ça va. Et est-ce que ça suffira effectivement donc, parce que Paris, voilà, Rassemblement national sur quasiment toute la carte, Paris, Renaissance. Europe Écologie Les Verts en Corse. Je l'avais pas vu venir celle-là. Là, c'était les élections européennes 2024. Pareil, c'est bleu partout. Il y a juste à Paris un gros îlot de rouge et de jaune, Union de la gauche et Ensemble. Donc Macron et LFI en gros. Il y a des villes comme Rennes, Toulouse aussi qui sont comme ça. Mais Paris, on voit que c'est quand même la plus grosse tâche au milieu de l'océan de bleu de gens qui votent pas à droite. Quand on regarde en détail, 5e circonscription de Paris, Union de la gauche, Ensemble, RN, 3e, seulement 7%. Parce que gagner c'est une chose, mais gagner avec 54%, 54% pour l'Union de la gauche, c'en est une autre. On prend une autre circonscription. Ensemble, 47%, LR 17%, et là 17%. Et Reconquête 2,3%. 13e circonscription, 39% Ensemble, 37% Union de la gauche, RN 14% seulement. Reconquête 1,17%. 4e circonscription, Union de la gauche 34%, 27%, UXD je sais pas ce que c'est, mais c'est plutôt à droite du coup j'imagine, 26%, c'est pas mal. Mais bon, dans ces endroits-là, la droite perd et perd beaucoup. Hein. Première circonscription, 44%, 32%, RN seulement 10%, Reconquête 1,58%. 9e circonscription, 52%, 23%, RN 11%, Reconquête 1,22%. Bref, vous avez compris l'idée. Là, c'est rose. Attendez, on va cliquer sur le rose. C'est quoi DVG? C'est socialiste. Ouais, bon, ok. Simonet 41%, 22%, 16%. Et le RN arrive enfin avec 9% et Reconquête 1,1%. Voilà donc ce qu'il se passe à Paris. Commencer donc avec Paris, je pense que c'est un pari osé. C'est un pari osé, c'est le cas de le dire. Et je pense que quelque chose qui aurait été peut-être plus judicieux, c'est de commencer par une ville plus petite pour se faire les armes. Parce que là, c'est la première fois qu'elle se présente pour ce genre d'élection. C'est la première fois même qu'elle est soumise vraiment au vote des Français, à part pour les trucs européens, là. Et Paris, vraiment, Paris, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment aller au milieu du Mordor et... Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué, je trouve. Et c'est peut-être un peu trop prendre une ville de droite, appliquer sa politique, que les choses aillent mieux, qu'elle ait un bilan, etc. Ça aurait pu peut-être être plus safe
ça aurait pu déjà montrer un peu de ce dont elle est capable, de donner des résultats. Après, les gens n'ont pas vraiment besoin de ça pour la détester, ni pour l'aimer en réalité, hein. Les résultats, il n'y a pas besoin que ce soit elle qui le fasse. On regarde les résultats de ces politiques dans les pays qui les appliquent. Ça s'appelle l'Argentine, ça s'appelle El Salvador, ça s'appelle que des pays qui font des remontadas de fou. Et malgré les preuves, les gens ne l'aiment pas. Donc, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose? Je ne sais pas. Pour nuancer tout ça, il faut quand même se rendre compte que, à part elle, vous savez qui sont les autres à se présenter pour Paris? Parce que moi, je suis pas au courant, hein. À part elle, on n'entend parler de personne. Il me semble qu'il y a juste Rachida Dati et j'imagine que Hidalgo va se représenter également. C'est des noms, bon, tu les connais, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de ferveur, en fait, derrière ces noms-là. Mais justement, peut-être que... Oh non, il y a une ferveur négative contre elle, c'est une raciste, machin. Donc ils vont pas voter pour elle. Et en face, tu mets n'importe qui, tu pourrais mettre une vache. Les gens voteraient pour la vache parce que c'est pas des fachos ou je sais pas quoi, tu vois. Franchement, je trouve que c'est un pari osé, pas risqué, parce que même si elle fait 1%, de toute façon, Reconquête, électoralement, il représente pas grand-chose, hein. 7% aux élections, c'est un excellent score. Les gens leur disent ça pour essayer de se moquer d'eux, mais pour un parti jeune, etc., c'est un score de fou furieux. S'il y a encore une défaite, en réalité, elle rate pas grand-chose, mais par contre, si elle réussit, ce serait un coup de force incroyable. Et d'ailleurs, donc, à propos de Reconquête, c'est rigolo parce que sur son site, en tout cas sur la page de présentation, j'ai cherché, j'ai fait un contrôle F. Reconquête n'est pas mentionné une seule fois sur le site. Pas une seule fois. C'est pourtant quand même la numéro 2 du parti. Ce serait pas étonnant qu'elle mentionne qu'elle fait partie de Reconquête. Elle ne l'a pas mentionné une seule fois. La direction artistique, très sympathique. C'est d'ailleurs important de penser à ce genre de choses d'un point de vue communication. C'est vraiment bien, que ce soit reconnaissable, etc. Mais la direction artistique n'a rien à voir avec celle de Reconquête. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est par stratégie ou pas. Bon, ça sert à rien en fait d'en faire trop. On sait qu'elle est de Reconquête, c'est peut-être pas la peine de le préciser, mais est-ce que c'est par, voilà, là aussi volonté de se montrer plus douce, moins agressive? Je ne sais pas. C'est peut-être le cas. Et si c'est le cas, je pense que c'est effectivement une plutôt bonne idée. Et enfin, pour terminer, je ne sais pas quelle est l'amplitude de possibilités des maires dans ce pays. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je sais que il y a des choses qui peuvent effectivement être améliorées un peu par-ci par-là, qu'il y a des maires de droite, des maires de gauche, que souvent les maires communistes, socialistes, leur ville va de pire en pire. Donc c'est quand même qu'on peut changer les choses, en mal surtout, mais aussi en bien, même si en mal c'est plus facile. Donc qu'elle gagne ou qu'elle perde, une chose est sûre, Paris ne deviendra certainement pas un endroit agréable à vivre. Ça ne suffira pas en fait. À ce niveau-là, on n'est plus à Hidalgo, on n'est plus à Knafo, à la mairie. Là, c'est beaucoup trop profond le mal qui est à Paris. Donc dans tous les cas, ça changera rien et c'est pour ça que même quand il y a des choses comme ça peut faire sourire et tout. Ça peut donner de l'espoir à certains qui croient encore à la politique politicienne et au vote. Je ne vous blâme pas, mais je vous le dis, rien de mieux à faire que de partir, de évidemment déjà quitter Paris. Ouais, mais non, dans mon quartier ça va, franchement. Non, mais il n'y a pas de dans mon quartier ça va. Il y a des barrières entre ton quartier et les quartiers nuls. Enfin, comment est-ce qu'on peut accepter de vivre déjà dans un pays avec une telle insécurité? Après, dans une ville avec une telle insécurité. Et après, on commence à dire, ouais, non, non, mais ça va, moi, dans ma rue. Non, moi, dans mon immeuble, ça va. Franchement, il n'y a pas eu de meurtre, ça va, dans mon immeuble. Dans mon appart, j'ai pas encore, tu vois, de meurtre chez moi, tu vois, moi, franchement, ça va. Ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout. Il n'y a pas de mon quartier, dans le quartier d'à côté, c'est la guerre, mais ici, tout va bien. N'attendez pas que les choses-là arrivent devant votre porte pour commencer à vous en soucier. Donc, il n'y a pas 3 milliards de choses à faire. Il faut partir. Même si demain, il y a Javier Milei, il y a Bukele qui arrive au pouvoir en France, il faudrait plusieurs années avant que ça redevienne vivable. Donc, là, je me prête au jeu donc, du commentaire de politique politicienne plus sur l'actualité, etc. En réalité, je m'en bats les couilles de qui est maire de Paris. Je m'en fous. Je m'en fous même de qui est président de la France, en fait. Un pays aussi socialiste, avec autant d'impôts, qui étouffe autant sa population, avec une telle insécurité, c'est pas en 2 jours que tu changes quoi que ce soit. Peu importe qui est au pouvoir, la France ne sera pas vivable avant au moins la fin du terme du président qui va arriver. Donc, tout ça, c'est mignon comme tout. Évidemment, à choisir, je préférerais Sarah Knafo que qui que ce soit d'autre, mais
Sarah Knafo ou qui que ce soit d'autre, Paris, si vous y vivez, il faut partir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Partagez cette vidéo autour de vous. Je pense que le pari de Sarah Knafo est osé. Elle n'a pas grand-chose à perdre, donc même si moi j'aurais pas fait comme ça, en réalité c'est une stratégie qui peut aussi marcher. Je vous fais remarquer quand même que entre Dati, Knafo, Hidalgo, il n'y a que des femmes partout. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je vous laisse répondre à la question.